Si tu me prenais dans les bras d'un autre, est-ce que tu me tuerais? Tu pars d'une question. Réponds. Tu sais bien que non. Et si c'était toi qui me surprenais à flagrant délit, est-ce que tu me tuerais? Non. Je trouve que c'est dommage. Tiens, mettez-les là, s'il vous plaît. Merci. Peanuts. Va falloir que je trouve une femme de ménage. C'est Mick Scotto. Je voulais vous dire que le chauffeur passe vous chercher à l'instant, mais puisque c'est le répondeur, j'imagine que vous êtes déjà descendu. Alors ignorez mon message. Lisa, c'est Francis. Je t'ai vu à TV5 au show de variété que t'as fait en France. Les voix faluettes des petites chanteuses françaises se te durent à côté de la tienne. Salut. Ça m'arrive encore de penser à toi, comme tu peux constater. Lisa, c'est Paul Poirot. Paul. Paraît que t'es passé à la télévision française en France. C'est un type de ça, j'aimerais bien le voir. Bonjour, c'est Paul Poirot. Je sais pas si tu prends tes messages à distance, mais je voulais te dire que quand je m'ennuie, je mets ta chanson Amour de printemps et je rêve. Je suis content de t'avoir aidé. Gré, Paul. Pas de message. J'haïs ça. Salut, c'est Francis. T'es-tu vu le look dans le Figaro magazine? C'est ton Chris de Scotto qui t'arrange de même? Peanuts. Sylvain Dubon, ça te joue. J'aimerais bien faire un papier sur vous quand on reviendra à Montréal. Pouvez-vous m'appeler? Oui. Merci. Un bon numéro. C'est con. Encore Sylvain Dupont. Bon. J'ai oublié de vous donner mon numéro. Ah oui. C'est 848-7000. Merci. Parle bien vite. Salut Lisa. C'est-tu vrai ce que j'ai lu dans l'Express que ta chanson est dans le Hit Parade en France? Ouais. Je suis bien content pour toi. C'est Paul. Salut, c'est Francis. Paraît que notre toune marche à mort là-bas. Il a besoin de sortir son cash, ton Christ de gérant. Mais cœur, lui. Hey! C'est la fille à Sylvette Barbeau, regarde! Elle a vieilli? Ouais, c'est la façon dont elle est arrangée. Eh bien, sa carrière de chanteuse a l'air bien partie. Ouais, c'est vrai qu'avec Mick Scotto... Qui? Mick Scotto. Ce gars-là, quand il décide de s'occuper de quelqu'un, il en fait une vedette à tout coup. Un peu comme Eddie Barclay. Je connais pas. Qu'est-ce que c'est? Ah, ouvre-la. Sainte-Canis. Hey, pas besoin de te dire que Guillaume était très fier d'arriver à la maison avec son permis de conduire. Ouais. C'est un permis temporaire. Guillaume peut pas conduire tout seul, j'espère qu'il le sait. Ben oui. Et comme tu voudras sûrement pas lui prêter ta voiture, puis que moi, j'ai besoin de la mienne, j'ai pensé qu'on pourrait aller chercher la sienne. La sienne.
Ben, celle de Rémi. Ah. On irait la chercher à Fort Lauderdale? Ben oui. Qui ça, on? Guillaume et moi. On irait tous les deux en avion, mais on viendrait en voiture. Une distance pareille, il pourrait conduire à satiété. Puis quand on arriverait ici, ben, il serait un conducteur accompli. Ouais. Puis en même temps, ça me ferait des petites vacances. On aurait 3-4 jours à nous, Guillaume et moi. Pense-y. On en reparle demain. C'est pas ordinaire. Ouais. Hi, baby. C'est Désiré. Quelle heure qu'il est, là? 7 heures. T'arrives ou tu te lèves? Je me lève, baby. The early bird gets the worm. I got lots to do, ça fait que je peux pas te parler longtemps. Chaud d'abord. I want to throw a big party. En Floride? No. Samedi, à l'appartement. Friends from here and Montreal, we'll have lots of fun. You'll see. Tu suis invité? Sure. À moins que t'aies d'autres affaires moins drôles à faire. Mais non. À quel honneur tu fais un party? Une grande nouvelle à annoncer. Tu te maries? Are you nuts? Je me suis mariée une fois, c'est bien assez. Je vais arriver vendredi soir avec mes amis. Hey, don't worry, hein, je vais tout acheter. Bye-bye. Gotta go. Salut. Hey, c'est pas une femme, elle. C'est un courant d'air. Bien dormi? J'ai même eu une bonne idée. Ah oui? On va y aller tous les deux à Fort Lauderdale. Et puis Guillaume, lui? Ben, il viendrait te rejoindre en avion lundi, puis vous reviendrez en voiture. Christian! Ah, c'est vrai que la nuit porte conseil. Est-ce que tu reviendras avec nous en voiture? Guillaume au volant, je préfère pas voir ça. Non, je prendrais une journée ou deux de golf, puis je reviendrai en avion. Oui, comme diraient les enfants, super! 2 minutes. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ma bio. Enfin des nouvelles. Cher Lisa, je viens de renouveler mon contrat pour 1 an. Et imagine-toi qu'on s'en va travailler en Ouganda. Je vais être là avec un docteur qui est vraiment au bout. On est comme 2 vrais fous ensemble. Toi, ça va? Quand je serai rendue, je t'enverrai ma nouvelle adresse. Ta bio qui t'embrasse. Pas du tout, monsieur Langevin. Un contrat de cette importance. Je comprends que vous souhaitez aussi rencontrer monsieur Duval. C'est tout de même le grand patron. Mais non, je le prends pas mal. Pas du tout, croyez-moi. À votre place, je ferai exactement la même chose. Voulez-vous que nous fixions le rendez-vous tout de suite? J'appelle sa secrétaire et je vous rappelle dans 2 minutes. D'accord? Oui, mademoiselle Chabaka. Pourriez-vous venir à mon bureau avec l'agenda de monsieur Duval, s'il vous plaît? Avec plaisir. Mademoiselle, Je suis à négocier un gros contrat d'assurance avec monsieur Langevin, des minoteries de l'Est. oui. Il ne veut rien finaliser avant de rencontrer monsieur Duval. Normal, hein?
Et est-ce que M. Duval serait libre demain midi? Ah, pas avant mercredi, mademoiselle Chabaka. Mercredi. Mais pourquoi? Mais parce que Monsieur Duval est en voyage. En voyage? Oui. Depuis quand? J'aurais dû vous le dire plus tôt, mais j'avais complètement oublié. Il est parti pour la Floride et il sera pas de retour avant mardi soir. Ah. Il passe un week-end avec son épouse. Son fils va les rejoindre lundi par avion et il rentre en auto. En auto? Mais M. Duval sera jamais ici mercredi? Ah non, non, Monsieur Duval, lui, reprend l'avion mardi en fin de journée. Bon. Alors, mercredi, ça irait? Ah, puisqu'on n'a pas le choix. Bien. فمين محاسب حاله ذا؟ لو في عنده ذوق كان ممكن يحذرني. تسأل ماذا هو يقول لو أنا فعلت كذا؟ Le numéro d'autorisation d'appel sélectif doit être le même que le numéro du terminal à distance en tant que numéro d'identification du RTI. Le RTI. Qu'est-ce que c'est ça? Pour vérifier le statut de la sécurité d'appel sélectif, imprimez la liste de codes de secret. Mais fuck! Il faut aussi bien nous donner des instructions en japonais, ce serait plus clair. Monsieur Paul Provost, s'il vous plaît. Bonjour. Je ne peux pas vous répondre pour l'instant, mais au son du timbre, laissez-moi un court message et je vous rappellerai dès que possible. Si vous voulez me faire parvenir un document, envoyez-le maintenant. Tu le fais pas en anglais aussi? Ce serait mieux, oui. Mick a dit qu'on tâterait le marché américain le plus vite possible. Bonjour. Je ne peux pas vous répondre pour l'instant, mais au son du timbre, laissez-moi un message ou envoyez-moi un document. Hello. I can't answer you now, but at the beep, leave me a message or send me a fax. Thank you. T'es certain que tout va marcher? Eh oui. J'en ai pareil à la maison. T'es pas obligé de mettre ton veston? Si tu peux faire comme chez vous. C'était le fun, les messages que tu m'as laissés pendant que j'étais en voyage. T'as pas trouvé que c'était quétaine? Non. Veux-tu que je te soulage? Je suis capable de comprendre. Ah, je le sais, mais c'est pas ça. Je voudrais te dire que... Je voudrais te dire que je t'aime, Lisa. Voyons, Paul. Je te le dis, c'est la vérité. Je serais prête à tout laisser pour toi. Ma femme, mes 2 garçons, même ma business. Fuck, Paul.
Dis pas d'affaires de même, ça me fait drôle, c'est effrayant. Il faut bien que je te le dise. Je me suis tellement ennuyé de toi pendant que t'étais parti. Je le sais que c'est difficile pour toi de m'aimer après ce qui s'est passé entre nous. Ben non. Mais tu pourrais... je pourrais te laisser du temps, tu pourrais... Je pourrais quoi? Ben, tu pourrais prendre le temps d'y penser. Je te trouve bien correct, Paul. Super correct même, mais... Mais tu trouves que je suis trop vieux? Peanuts. Des fois, je me sens comme si j'avais 50 ans passés, alors je peux pas te trouver vieux. 20 ans de misère, Paul. C'est comme pour les chiens puis les chats par rapport aux humains. Ça multiplie ton âge par 3-4 fois. Quand j'ai commencé dans un club, j'avais un musicien qui répétait tout le temps « La vie, c'est une beurrée de merde puis les bouchées sont bien grosses. » Je te donnerai toutes, Lisa. On pourra faire une vraie belle vie. Voyager. Penser. C'est tout pensé, Paul. C'est le fun qu'on soit devenus chums maintenant. Puis s'il en tient juste à moi, on va l'être pour toute la vie, mais... Je suis en amour avec quelqu'un d'autre. Prends-le pas mal, Paul. C'est arrivé de même, c'est tout. Ça aurait pu être toi. C'est qui? J'espère que c'est pas le petit baveux. Non, non. C'est pas Francis Lafleur. Je t'ai dit que c'était fini, lui et moi. Si ça te fait rien, j'aimerais mieux pas te le dire. Pourquoi? Parce qu'il le sait pas encore. En tout cas, ça marche. Mademoiselle Barr, c'est Annie Derfin, secrétaire de Monsieur Scotto. Pourriez-vous, s'il vous plaît, ménager un rendez-vous pour lui avec le producteur de votre disque, un dénommé Paul Provost. Monsieur Scotto voudrait profiter de son séjour à Montréal dimanche pour le rencontrer et racheter tous ses droits sur le disque. Monsieur Scotto sera dans votre ville dimanche matin. Rappelez-moi, s'il vous plaît. Au plaisir, mademoiselle. Ça va lui donner de racheter les droits? Je sais pas. Et lui, il veut rien faire pour un artiste tant que tout y appartient pas. Ouais. Je connais rien là-dedans. Ben, veux-tu le voir ici? Je pourrais être là. Ouais. Dimanche midi? Salut, Lisa. Salut. À dimanche. How about a lecture? Fucking smoke. Do you have a fan in the kitchen, Desiree? What? As-tu une fan au-dessus de ton poêle? Hey, bingo! Peux-tu nous faire à manger, Todd? Aïe, 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 la table est pleine, là, guys, hein? Faut pas vous priver parce que moi, des leftovers, j'en mange jamais. It's not my cup of tea. I can't breathe in here. Oh, come on. Just look. Maman, peux-tu lui ouvrir la fan dans la cuisine? Je vais y aller, moi, je vais y aller. Goddamn smokers. Please, I hope we get rid of you someday. Oh, would you give me a break, Ted? Fumez comme un engin avant. Yeah, but I kicked the fucking habit. Well, so what? You feel so much better. You can say that again.
A smoke and a drink, you can't beat that, huh? Tu ferais mieux de baiser, Marge, ça fait pas tousser. What? Make love, don't smoke. Oh, well, sex is okay, but I don't need it as often as I do a drink and a smoke. You kidding? Well, I need sex 24 hours a day. How much more do you need to drink? Well, to tell you the truth, Diddy, I don't really need it. Oh, come on, Marge! I just do it for fun. Nous autres aussi, on fait ça pour le plaisir. Anyhow, you're a much better lover when you don't smoke. Oh, yeah? How come? Yeah, how come? For instance, I can hold a kiss 3 minutes without breathing. Nobody can do that, Ted. What's the point, Ted? Bobby boy, you ask any woman if she'd like a lover who can hold a kiss so long without breathing. What do you think, baby? Je pense que prépare une surprise pour Désiré. Qu'est-ce qu'elle dit? All right. Let's go. Qu'est-ce que t'as une surprise? Ferme la porte. Viens. On va faire l'amour. Ça te tente pas? Ah, la fuck, c'est pas l'idée, là, mais... On va pas baiser ici, sous les yeux de Désiré. Hey, tu penses qu'elle gêne avec Ted? Tu l'as pas vu? Tu vas? I'm begging on you, honey. Ah, Ted! She's a little busy right now, Fran. You're dying there, buddy. You're I'm gonna get it. Come on, baby. You Come can on, do 3 it. You minutes. can do it. Wow. Yes. Et puis? 2 minutes, 3 secondes. How long? 2 minutes, 3 seconds. You lost. You're gone, buddy. Out of here. Because there's too much smoking here. But it was great fun. He's been waiting for this only for a year. Yeah, well, I'm in a state. Hey, où est-ce qu'il est, Francis? Oh, Sonia voulait te voir. Elle est dans la chambre. Bon. Sorry, guys. J'avais oublié mon lipstick. Oh, j'ai tout débandé. Chris, y'a de quoi, non? Hey! C'est drôle de se retrouver ici, dans les affaires de papa et de maman. Leurs meubles, leurs bibelots, leurs disques. Moi, je trouve ça plutôt sympathique. Ouais. La seule chose qui m'agace, c'est d'imaginer que la Désirée a touché à tout. T'as qu'à pas y penser. C'est comme un sacrilège. On est drôlement faits, hein, nous, les humains. C'est comme si on était éternels. On regarde sa maison, ses meubles, ses plantes, toutes les choses qui nous appartiennent, même son mari. On n'arrive pas à croire qu'inévitablement, un jour, tout ça appartiendra à quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre couchera dans notre lit, mangera dans nos assiettes, embrassera notre homme même. C'est vrai. Je t'aime. Moi aussi. What do you think about that, Marge? I don't know, I might just tell you. Hey, Désiré! Come here, sweetheart! Hang on a second. So, what do you think? Should we tell him? Yes, I think we should. Okay, guys. I think it's time for the big news. Are you ready? Je pense que je vais laisser Désiré raconter la grande nouvelle. Come on, get on with it. OK, guys, les amis, Mom, si j'ai tenu à faire un gros party, ben c'est parce que
Bob et moi... You're getting married! Non. Once is enough. Je me marie pas, Marge. Non, mais mercredi passé, Bob et moi, on a signé un contrat bien payant avec un couple de Norfolk, Virginia. Ils ont loué la Dédé, mes services et Les filles miennes. de Bob, all right, pour faire le tour des Amériques. Oh, t'es-tu au courant, toi? Non. Hey, on part lundi prochain. On va descendre toute l'Atlantique. On va passer les Falkland Islands, là, où est-ce que Mme Thatcher a fait la guerre. The Drake Passage. And then back going to the the South Pacific. Pacific. And then the Panama Canal. And then right back home at Vero Beach. Yes. A hell of a trip, guys. A hell of a trip! Vous êtes bonne, ces commissions, la main? Vous allez à Désiré que j'allais acheter des cigarettes. Cheers, my friend. Come on, tell us more, guys. Oh. Do you need a cook? One at a time, guys. One at a time. Qu'est-ce que t'as, maman? Il y a quelqu'un qui n'a pas été gentil avec toi. Francis. Non. J'aime pas ça quand tu m'appelles la mère. Moi non plus, maman. J'aime pas ça quand tu t'appelles de même. Mais je suis sûre que c'est pas pour ça que tu brailles. Quoi faire, tu t'en vas aussi loin? Oh, tu parles du voyage. Oui. Loin de même, là. C'est un bateau. Tout d'un coup, il t'arrive quelque chose. Come on, Mom. Qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive? Un sailboat, là, ben c'est comme un bouchon. Ça flotte. Ben oui, mais tout d'un coup, le moteur manque. That's exactly it, Mom. Sur un sailboat, t'as pas besoin de moteur. Ah non? Ben non. Combien de temps que tu vas être partie? Mais c'est dur à dire. 4 mois? Ben oui. 4 mois? Oui. Ça peut être plus long, ça peut aller jusqu'à 6, 7 mois. Mais comment ça? Mais les vents. Tu sais, les vents, on peut pas les contrôler, Maman. Si on les a dans notre dos, ben ça risque d'aller assez vite, mais si on les a dans notre face, ça peut être un peu plus long. Tu comprends? Oui. Ah, si au moins Ovila est à la maison. Où est-ce qu'il est? À la pêche avec son genre. Je pourrais jamais dormir après une nouvelle de même. Je vais aller coucher avec toi. Si tu m'invites. Oh, tu sais bien que t'es toujours la bienvenue à la maison. I know. I know. Excusez-moi. Si tu vois Francis, tell him I'm at my mom's. And don't worry, Sonia, j'ai apporté mon lipstick avec moi. Bye, sweetheart. Bye, everybody! Bye! Je pense que la Dédé est fâchée contre moi. Mais non, pourquoi tu penses ça? Je t'expliquerai. Hey, non, let's have a nightcap. Oh, nightcap! Hey, viens dans ma cuisine. Encore ici, toi. Je t'attendais. Où est-ce qu'elle est Désirée? Elle est partie avec Ted. Ah, ben, Chris. Hey! T'es bien bête, Francis Lafleur. Ah, toi, là, laisse-moi tranquille. Tu ne me feras pas à croire que je t'écœure.
Sacrifice, tu serais-tu aux hommes, toi, par hasard? Quand je vois une pilote comme toi, je regrette de pas l'être. Ah ben, shit, si tu penses que tu peux m'insulter de même. Hey, je vais t'apprendre à vivre, moi! Dehors! Ouais, je t'assac en bas de l'escalier! Oh, wow, les nerfs, les nerfs! Well. Look who's here. C'est quoi, ce stock-là? Ça se voit, non? You're leaving. Ouais. Mais moi, c'est pas pour le tour des Amériques. Je vais me contenter de faire le tour de mon jardin. Passez une bonne nuit. Oui. Ted t'a payé la traite? What do you mean? Ted m'a payé la traite? Hey, t'as couché avec lui. Come on. Je couche pas avec tout le monde, moi. Sonia me l'a dit. Ah. Hey, elle peut être bitch des fois. J'ai couché chez ma mère. Ah, ben, t'es pas obligé de me croire. Je te crois pas non plus. Hey. Rends-toi donc utile. C'est peut-être ta Sonia? Ta Sonia, je l'ai crissé dehors à 5 h du matin. Oui, allô? Est-ce que Désirée est venue? C'est Francis? Ouais, c'est moi. Et quand elle arrivera, là, veux-tu lui dire qu'elle a oublié son passeport à la maison? Son passeport. Oh God, I forgot my passport at Ta her mère. place. Ben oui, dis-lui que je saute dans un taxi puis que je viens le chercher. Si c'est pour le passeport, elle s'en va le chercher. Ah, parfait. Je vais avoir la chance de l'embrasser encore une fois. Merci, Francis. Hey, j'espère que tu vas m'attendre au moins avant de partir. Ouh. C'est toi? Une chance, non? Ah oui, pourquoi? Parce que si c'était quelqu'un d'autre, peut-être qu'il t'aimerait moins. C'est vrai. Regarde. Ah, Christian! Ah, t'es un amour. On devrait rester ici. T'as qu'à téléphoner à Guillaume et annuler son voyage. Ah, mon Dieu. Il est encore temps. Tu t'en feras un ennemi pour le restant de tes jours. Tu manges pas? Non. Pas tout de suite, merci. T'as pas faim? Oui. Mais de toi. Vraiment. Attends un peu. God! Il y a eu un tornado! Ouais. L'ouragan Francis. Oh, thanks, babe. Hey, justement, dans le taxi, je me disais à moi qu'il faudrait que je fasse le ménage. Thanks, baby. Qu'est-ce que je fais? What do you mean? Ben, je pars ou je reste? Well, you're free, baby, but si tu veux savoir mon opinion, I'd like you to stay.
Parce que t'as besoin d'un gardien pour ton appart? No, not really. Pourquoi d'abord? Because I need you. Period. Répète-moi ça en français, je vais être sûr d'avoir bien compris. Parce que j'ai besoin de toi. Period. Puis, c'est aussi bon qu'avec Ted? Ah, come on. Ted? Et j'ai jamais couché avec lui de toute ma vie. Oh yeah. On my honor. Hey! Ah, lui, il me court après, mais moi, il m'intéresse pas du tout. C'est toujours les plus courailleux qui sont les plus jaloux. Courailleux, moi? Tu me connais pas? Oh, what an errant liar. Hey, comme on disait par chez nous, là, va raconter ça aux pompiers, ils vont t'arroser. Non, mais si je te disais que j'avais couché avec personne depuis... Depuis que Rémi est mort. Ouais. Puis Sonia, la nuit passée. Ça a pas assez proche en Chris, mais... T'es arrivé, ça fait que... En erreur, c'est de ta faute. De ma faute? How come? Ben, Frenchie avec Todd devant tout le monde. Ça va l'air d'un tweet, moi. That was just a game. Ben oui, Ted, il disait qu'il était capable de retenir son respect pendant 3 minutes. So he tried and he lost. Excuse-moi, je savais pas. Jealousy will get you nowhere, babe. J'aimerais ça te poser une question. Toutes les questions que tu veux, j'ai rien à te cacher. Menteur. Pose-la ta question, tu verras bien. Quand on a fait l'amour, là, l'autre fois, puis que Christian est rentré dans l'appartement, pourquoi faire que t'es allé te promener tout nu devant lui? Bon, j'étais pas tout nu. C'est difficile à expliquer, là. Sure is, hein? Ça risque d'être difficile à comprendre aussi. Non, mais essaye. Hein? Tu verras bien. I'm not dumb. Je le sais, je le sais. Ben, parce que j'étais fier d'avoir fait l'amour avec toi. Puis j'avais le goût de le montrer. Surtout au beau-frère. Goddamn Jack! Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Que t'es rien qu'un maudit macho. Ah oui. Ah ouais. Que t'es rien qu'un maudit macho. Vous avez investi combien dans la production de ce compact, M. Provost? Tout le monde? Non, vous. Les autres, ce n'est pas un problème, ils n'ont pas d'unité. Alors. 10 000. US? Canadiens. Et vous comptiez faire un bénéfice, bien sûr. Ah, moi, quand je place de l'argent, c'est toujours en vue d'un profit. Je sais, oui. On est tous comme vous. Mais un premier disque, M. Provost, ça ne peut pas constituer un placement. Qu'est-ce que vous voulez dire? On perd toujours de l'argent avec un premier disque, c'est forcé. Là, on fait pas d'argent. En pratique, non. Je comprends pas. Ouais. Ça marche. Le show business, M. Provost, c'est plus compliqué que vous pouvez l'imaginer. Le disque de Lisa, en soi, peut rapporter des profits, mais c'est l'opération globale qu'il faut regarder. Amour de printemps est dans le top 10 en France. Mais si je vous faisais le compte des centaines de milliers de francs que j'ai dû investir pour y parvenir, vous n'en croiriez pas vos oreilles. Et ce n'est pas terminé. L'opération qu'on va lancer en Amérique ira chercher dans les 100 000 $. Oh boy. C'est de l'argent, hein? Alors vous comprenez, avant que je compte les profits du compact, ce n'est pas demain la veille. Où est-ce que vous voulez en venir, au juste? Monsieur Provost, je m'occupe de quelques artistes seulement. Je ne partage rien. Ni les profits, ni les pertes. J'ai trop à voir pour perdre du temps à établir des comptes. C'est pourquoi je propose de racheter vos droits. Combien? Votre investissement plus 50 %. 15 000.
US? Canadien. Ouais. Est-ce que je peux négocier? Non. D'ailleurs, votre chèque est déjà prêt. Voilà. Monsieur, on peut pas dire que vous me donnez une chance. Au contraire, je vous en donne une. Je connais bien des producteurs qui vous auraient laissé courir après votre argent, Monsieur Provost. J'aurais aimé mieux qu'il soit pas fait au nom de ma compagnie. Votre compagnie avait engagé les frais. Alors? Voilà. Et ici, c'est votre quittance. Vous signez ici, là. Voilà. Lisa, tu t'habilles? Je suis habillée. Pas pour une rencontre de presse. Une rencontre de presse aujourd'hui? Oh, c'est dimanche. Et puis, je ne vais pas rester jusqu'à demain à Montréal pour rencontrer des journalistes. J'ai d'autres chats à fouetter. Hein? Ça va? Oui. Voilà. Merci. Voilà votre copie. Merci beaucoup, Monsieur Provost. Au plaisir de vous revoir. Voilà. Si vous voulez. Pardon. Allez-y. Oui. Écoute, dans une demi-heure exactement, je vais être à la porte marquée Arrivals. L'auto de Rémi est gris métallique. Je sais que tu l'avais pas oublié. Je voulais juste te tester. OK, ben prends un petit déjeuner en attendant. Moi, j'ai déjà mangé. OK, à tout de suite. Il a-tu vu les bâtons? Qu'est-ce qu'il y a, sont spéciaux? Ce sac-là a dû lui coûter dans les 2000 $. C'est quasiment de l'équipement professionnel. Ah. Est-ce que Guillaume vient ici? Ah, non, je vais le rejoindre à l'aéroport. Je voudrais qu'on fasse un bon bout de chemin aujourd'hui. Il aurait pu voir l'appartement. Si tu penses que c'est ce qui l'intéresse, il se meurt d'envie de voir son auto et de prendre le volant. Évidemment. Ben, mets-toi à sa place. Est-ce que tu vas t'ennuyer de moi? À mort. Menteur. Surtout si je joue mal. Paul! Excuse, tu dormais encore? C'est pas grave, entre. Hey, c'est tout un homme, ton Scotto, hein? Je t'avais dit qui opère. Pourquoi tu dis ça? Regarde. Lisa Bard makes her debut on a major net. Lisa Bard est l'invitée de Jay Leno aux États-Unis. Lisa Bard makes her debut on a major network. Fuck, c'est pas rien! Hey, j'en reviens pas encore. Si j'avais un gars comme ça pour s'occuper de mes affaires... là. Allô? Oui, très bien. D'accord. Au Beverly Hills Hotel? OK, merci. Qu'est-ce qu'il y a? Mauvaise nouvelle? C'est la secrétaire de Scotto. Je devais le rencontrer à Chicago, mais là, il s'en va à Los Angeles direct. Sa femme veut pas faire d'escale. Une poudrée qui s'est tellement faite remonter qu'elle est même plus capable de manger de la gomme. Peanuts! Oui, allô? Baby, it's me. T'es pas parti encore? Et j'ai quasiment un pied sur le sailboat, mais je voulais entendre encore une fois ta voix. Ah, je t'aime, Désiré. Ah, that's real good to hear. You'll take care, baby? Hey, c'est plutôt à moi de te demander de faire attention. Ah, don't worry about me. Vas-tu penser à moi? Je vais même marquer les jours. I love you, baby. Ouais.
Peut-on réellement se prémunir contre la grippe? Vous ne pouvez pas être immunisé à toutes ces nouvelles souches de grippe-là. C'est pour ça qu'on change le vaccin à chaque année. Bonsoir. Sainte-Canice!